مرحبا بيك يا ضيفنا، مسافر بين زمان وذكريات. هنا كانت اللمة والضحكة الصافية وبنت الحكايات. ناس ضحكوا تعبوا وخليوا أثرهم في كل المقامات. كل باب تعديه يحكي لك سر، يريلك أسرار وعادات. يقولك يا زير تبعني ورا البيبان، الدنيا تمشي وتبقى الذكريات. رحلة تبدأ من سقيفة صغيرة تمشي بيك لدرب الأمان. كل زاوية عندها سرها وكل نقشة ترويلك حكايات زمان. كل حيط بصمة يدين وروح سكنت قلب الإنسان، والسكوت عنده معنى والروح تعيش وتلمس كل مكان. Aujourd'hui, on est à la 4e édition de Biben Lemdina. Biben Lemdina, c'est un événement créé par le TIC DCE. Chaque année, il se manifeste sur Beb Mnara pour valoriser le patrimoine de la Tunisie et l'histoire de la Tunisie à travers la technologie, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'immersion et aussi l'intelligence artificielle dont on a mis l'accent pour cette édition. Cette édition, on a commencé cette année par Biben Lemdina à Kirouane et c'était la première fois qu'on se déplace vers les régions et ce dans la stratégie du ministère de la Culture et la stratégie de pays aussi, la stratégie de décentralisation, aussi dans l'option de permettre l'accès à la culture et le principe de la culture pour tout le monde, tous les citoyens. Donc on était le 4 et le 5 mars à Kérouan, à Beb Jeladine. On a essayé de valoriser Beb Jeladine à travers un mapping narratif et aussi le centre culturel Assad Ben Fourat qui a abrité le marché des startups qui ont montré plusieurs contenus de valorisation de notre patrimoine avec les technologies, les différentes technologies de pointe, bien sûr. Et aussi, le circuit a été terminé par le Zawit Sidi Abid, où on a fait des expériences, expérimentation, par exemple, de Makroud, comme on fait le Makroud à Kirouan, mais avec l'aspect digital aussi. Aussi, Absatar Amem nous a raconté Beb Jeladine et la Médina de Kirouan. C'était une expérience très riche à Kirouan, très riche sur le plan patrimoine, sur le plan start-up, sur le plan contenu digital et comment on peut utiliser le digital et l'intelligence artificielle pour valoriser et pour aussi créer la valeur ajoutée économique parce que la finalité dans tout ça, c'est aussi la création de la valeur ajoutée économique puisque la culture pourrait être un créneau économique très important de valorisation de pays. Aujourd'hui, on est de 12 au 15, on est sur Beb Mnara pour cette édition de Biben Lemdina qui voit un élargissement des monuments qu'on abrite pour présenter les contenus. Il y a le marché de start-up à Dar Hassin, on trouve aussi à Dar Mohsen d'autres expériences. À Dar Al-Hadid, il y a Absatar Amem qui nous raconte les Biben de Lemdina de Tunis, mais il y a aussi une expérience immersive qui a été créée par des startups aussi à Dar Hadid, une expérience très riche qui montre l'histoire de Carthage et l'importance de l'histoire de Carthage. Et on a essayé de faire rencontrer des personnalités historiques à travers la technologie. Cette expérience fait rassembler
Uqba ibn Nafi' et Hana Baal qui échangent de discours dans cette expérience. Donc, c'est voir l'histoire autrement et expérimenter l'histoire avec ces technologies. Il y a aussi certes l'Aqsar, on trouve les mappings de Biben Lemdina et à Bab Mnara aussi, il y a le mapping narratif de Bab Mnara, il y a aussi le mapping narratif de Jean Dil Majhoul et d'autres expériences, surtout dans le marché des startups. Il y a plusieurs expériences. Il y a expérience de Rawi Assaghir, c'est lui qui nous raconte, le petit qui nous raconte l'histoire de Uqba ibn Nafi' par exemple, et de Arwa de Kérouan, la personnalité de Arwa al-Qayrawaniya et Hamouda Besha, à travers un podcast créé entre cet personnage, c'est un enfant, et ces personnages de l'histoire. Donc c'est pour valoriser et pour donner cette idée, cette expérimentation et cette histoire pour les enfants à travers d'autres contenus et d'autres manières de présenter l'histoire. Mais avec tout ça, on n'a pas aussi oublié l'aspect, c'est-à-dire l'aspect discussion, l'aspect stratégie. Donc, on a consacré cet espace qui est ici à Dar Hassin pour des workshops, pour discuter et voir quelle orientation, quelle stratégie peut-on avoir pour valoriser notre patrimoine d'une part et pour créer cette richesse économique d'autre part. Comment faire à travers ces discussions pendant ces 4 jours, discussions aussi se portent aussi sur l'UNESCO et les accords et les rapports de l'UNESCO, sur comment faire vivre le patrimoine avec ces technologies, sur ces droits, sur l'intelligence artificielle, comment peut-on utiliser l'intelligence artificielle mais sans pour autant dévier vers l'utilisation qui n'est pas saine ou qui n'est pas... Donc, toutes ces discussions aussi sont portées pendant ces 4 jours. Biben Lemdina, l'année prochaine, Inch'Allah, ça sera dans les régions. Dans la stratégie, puisqu'on est dans une stratégie de pays de décentralisation et une stratégie qui s'articule sur l'accès libre et l'accès obligatoire de toute personne, le droit d'accès de toute personne à la culture. Donc, à travers pour ces principes, on va se trouver, Inch'Allah, dans les régions pour valoriser les patrimoines et pour aussi cette valorisation territoriale qui est très importante sur le plan histoire, patrimoine et aussi sur le plan économique.